Avant de commencer la vidéo, je vous annonce que le concours du tome 13 collector de Jujutsu Kaisen est toujours valable. Donc pour participer, il faut que vous mettiez "je participe" en commentaire et que vous vous abonniez. Et je vous laisse maintenant avec la vidéo. Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du tome 21 de Demon Slayer en édition collector, donc le coffret. Mais avant ça, faut que je vous parle quand même un petit peu, puisque ça fait presque 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. C'est tout simplement parce que j'avais pas la motivation et que j'avais envie de faire une pause et j'en avais surtout besoin. Tout simplement à cause des examens et à cause de problèmes personnels, j'avais vraiment besoin de faire une pause. Donc je reviens sur YouTube avec ce premier unboxing sur le coffret du tome 21 de Demon Slayer, avec du coup le premier fanbook, donc on va l'ouvrir dès maintenant. Donc voilà, le coffret est ouvert, donc on va pouvoir regarder la petite fiche qui nous met à l'arrière. Donc on a le tome 21 de Demon Slayer, le classique, c'est juste que du coup il est dans un coffret, plus le premier fanbook. Donc la couverture du coffret, c'est la couverture du fanbook tout simplement. À l'arrière, on a la couverture du tome 21. D'ailleurs j'aime beaucoup la couleur qu'ils ont pris, la couleur un petit peu bronze. Parce que les premiers coffrets, à savoir ceux du tome 15 et 17, il me semble, et 19 d'ailleurs, ou alors 17 et 19, elle était dans un bleu assez sombre, j'étais pas forcément fan du coffret, mais là franchement j'aime beaucoup, surtout que le 22 et le 23 sont aussi de cette couleur, puisqu'ils sont aussi en collector avec les fanbooks 2 et les fanbooks 3. De plus, quand Demon Slayer sera sorti, dans le tome 23, il y aura le tome 1 en édition collector, donc on sait pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, c'est toujours un petit plus. Donc je vous propose de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc le tome 21, je ne vais pas l'ouvrir, sinon ça risquerait de spoiler ceux qui ne regardent uniquement l'animé ou qui n'ont tout simplement pas fini le manga. En tout cas, la couverture est quand même assez simple avec Tamayo et le démon Calatré, je me souviens plus de son nom, qui sont quand même des personnages assez importants de la fin du manga, j'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu. Et ensuite, on a le magnifique fanbook officiel numéro 1. Je kiffe vraiment la couverture, elle est vraiment splendide. Donc c'est en couleur un petit peu dorée, Demon Slayer, le carnet des pourfendeurs. Couleur dorée d'ailleurs qui est un petit peu en relief, quand on passe notre doigt dessus c'est en relief, c'est vraiment très très sympa. Honnêtement je kiffe, honnêtement j'aime beaucoup. Le côté pareil, on a le tome 1 avec Demon Slayer fanbook officiel en relief, et à l'arrière on a un petit message. Donc vous découvrirez dans les pages de ce fanbook officiel de Demon Slayer le storyboard des 3 premiers chapitres de Kisatsu no Nagare, l'histoire à l'origine du manga phénomène de Koyoharu Gotuge. Au sommaire également le portrait des protagonistes de Demon Slayer, des illustrations réalisées pour l'occasion par Koyoharu Gotuge, ainsi que de nombreuses anecdotes et des croquis inédits conçus pour l'anime. Donc si j'ai bien compris, dans ce volume, on aura des illustrations inédites par Koyoharu Gotuge et des croquis inédits aussi pour l'anime. Donc je sais pas si ça va être pour la saison 3 ou si c'était pour la saison 2. On va également voir le storyboard des 3 premiers chapitres d'une histoire du coup je suppose de Koyoharu Gotuge qu'elle a fait avant, je suis pas vraiment au courant. Donc on va l'ouvrir quand même. Donc déjà on a une première page couleur qui est un des ex-libris, il me semble, qui était avec le tome 3, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc on a plusieurs pages couleur après avec les protagonistes et quelques illustrations, j'ai l'impression, qui sont quand même vraiment sympas, avec Daki évidemment pour la saison 2. Donc après il y a quand même quelques spoil pour la suite, donc j'y vais tranquillement. Voilà, donc la page 6 et 7, ok, donc on a Muzan, les piliers, Tanjiro, jusque là tout va bien. J'essaie de pas vous spoil par erreur. Parfait, ok, on a vraiment des illustrations vraiment très très sympas. On va y aller tout doucement quand même dedans. Alors on a sommaire, oula, il y a beaucoup de choses là. Il y a énormément de choses, on va juste le feuilleter un petit peu, on va pas le passer en revue. Donc on a quelques informations sur chacun des personnages, donc là par exemple les piliers. Ouais, ensuite on a des informations sur chaque personnage au détail, donc là on a Inosuke, à savoir le meilleur personnage. On a des informations sur son souffle, et ensuite on passe directement à Tomioka Giyu, donc le pilier de l'eau. Donc on a des informations sur le personnage, et ensuite on a des informations sur son souffle qu'il maîtrise. Donc on a la partie pourfendeur ici, et dans cette partie-là, on a la partie démon. Donc dans la partie un petit peu plus rouge, voilà, donc rapport sur les démons. Donc voilà, on a quand même quelques démons, mais je vais pas vous en montrer plus.
On a quelques croquis, du coup, je suppose que c'est pour l'animer, ça. Là, on a une ou deux pages couleurs, donc l'héritage. Donc, j'ai l'impression que c'est des pages qui ont été faites exprès pour le volume. Je pense que c'est donc celle-ci que Koyoharu Gotoge a fait pour l'occasion. Et compilation de documents majeurs. Donc là, ah oui, ok, donc là on a vraiment les croquis de Kisatsu no Nagare. Enfin, on peut pas vraiment appeler ça des croquis, je pense que c'est vraiment son dessin, mais son vieux dessin. C'est un dessin pas complet en fait, on va dire. Donc on a vraiment les 3 premiers chapitres de Kisatsu no Nagare et ça a l'air vraiment plutôt, enfin ça a l'air vraiment sympa. Donc c'est à lire, honnêtement, je pense que c'est vraiment à lire. Donc voilà, chapitre 2 et le chapitre 3 qui est un petit peu après. Donc ensuite, on a, hop, la fin. Donc l'école des pourfendeurs, collège et lycée. Et après, je vais pas vous en montrer plus. Et à la fin, on a une petite page. C'est un billet de train Tokyo Infini. C'est le billet de train du train de l'infini, 3e classe. C'est vraiment incroyable. On a un ticket de train tout simplement détachable. Là, il y a les petits pointillés, là. Je sais pas si vous les voyez. On a tous les petits pointillés, donc il est détachable. Et on a du coup un billet de train, un ticket commémoratif du train de l'infini. D'accord, c'est super. Je m'y attendais vraiment pas à ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo. Donc j'espère que j'ai pas trop perdu la main. Encore une fois, n'oubliez pas, il y a toujours le concours Jujutsu Kaisen. Je m'excuse, j'ai pas pu le finir parce que j'avais vraiment des problèmes personnels importants. Mais vous inquiétez pas, le tome est toujours en lice. Donc il est toujours à gagner. Bien évidemment, je vous le ferai gagner. Mais en tout cas, ce coffret du tome 21 de Demon Slayer est vraiment exceptionnel, tout simplement. Ce tome là, ce fanbook officiel, il est vraiment magique, je le surkiffe vraiment. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur Dragon Like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.